Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltamer et bienvenue pour l'édition ultra rapide du petit journal du crypto du 15 du 11 2021. Alors aujourd'hui, market cap global 2796 milliards de dollars, on perd 0,20%, on a le Bitcoin qui perd 0,46% à 63 822 dollars. Pourtant, il a essayé de remonter, mais malheureusement, on a fait une petite Bart Simpson. On a Ethereum qui est à 4558 dollars, il gagne 0,38, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une journée rouge pour les crypto-monnaies, à part Solana et Ethereum, tout le reste est down. On a quand même un top gagneur du jour. Dans le top 100, on a Uma qui nous fait 29,50%, le Wax qui nous fait un petit 17,32% et le Wobby Token qui nous fait 9,99%. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer. Du lundi au vendredi, je fais un petit journal du crypto. Le samedi, je fais une analyse fondamentale. Le dimanche, je fais une analyse de marché suivie d'un live sur la chaîne Twitch où je reçois une personnalité du monde de la crypto-monnaie où je présente un petit projet ou un gros projet, va savoir, on verra bien ça dans le futur. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas non plus à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux nous rejoindre aussi sur le Twitter culturecrypto.fr. Allez, c'est parti, générique. Alors les news et en bref parce qu'aujourd'hui il est tard, le Parti communiste chinois aurait expulsé un haut responsable pour avoir soutenu les sociétés minières de crypto, donc les sociétés qui ont miné et fait gagner du max de pognon à la Chine. Et bien maintenant on les chasse, pourquoi? Bah je ne sais pas, c'est comme ça la Chine, que veux-tu, c'est un pays où tu n'as pas de liberté et où on peut revenir en arrière sur les actions que tu as commises avant. En tout cas, ça confirme que la Chine est toujours anti-crypto. On apprend aussi que l'ancien PDG de Citigroup dit que les crypto-monnaies vont rentrer un jour dans les banques et dans les sociétés de valeurs mobilières et que c'est inévitable. Bien évidemment, les crypto-monnaies sont un nouvel Eldorado pour tout ce qui est investissement. Donc les banques vont bien sûr rentrer là-dedans, les banques vont bien sûr se goinfrer comme des cochons et les banques vont bien sûr te faire, en tout cas ceux qui n'y connaissent rien, te faire raquer un maximum et t'auras l'impression encore que t'es content d'avoir réussi à rentrer dans les crypto-monnaies. Je suis très content que nous sommes rentrés bien avant. Alors, ladies and gentlemen, nous apprenons que Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, enregistre un volume de transactions 2 fois plus élevé qu'Ethereum et se classe deuxième chaîne blockchain la plus active derrière le Bitcoin avec des transactions enregistrées de plus de 18,24 milliards de dollars de volume de transactions rien qu'en 24 heures. C'est pas beau ça, mais oui c'est beau. Pourquoi? Il y a du développement derrière les smart contracts, il y a de plus en plus de protocoles qui sont en train de tester leur protocole de défi et quand ça va sortir, badaboom, to the moon bro. Après ça, on apprend que Vanek enfin lance son ETF, mais pas son ETF backé sur du Bitcoin, non, un ETF futur bien évidemment. C'est le Bitcoin stratégie de Vanek qui devrait être lancé demain sur le CBOE. Le fonds Bitcoin basé sur des contrats à terme sera l'ETF le plus bas à ce jour. Par contre, toutes ces banques et tous ces providers d'ETF attendent qu'un jour ils aient le Graal, l'objectif ultime d'avoir un ETF au comptant et j'espère vraiment que la SEC ne va pas leur donner car comme je vous ai déjà dit, si tu veux acheter du Bitcoin, achète du Bitcoin et non du Bitcoin papier. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'il y aura du Bitcoin papier, la valeur du Bitcoin ne montera plus de la même façon parce qu'il y aura du faux Bitcoin en circulation représenté par ce papier. Voilà, c'est tout pour les petites news. Comme je t'avais dit, c'était un petit journal du crypto version rapide. Maintenant, on passe à l'analyse technique. On va faire celle du Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui est monté jusque 66 388 dollars qui représente presque le dernier all-time high, tu vois ici. Donc pas le dernier, mais l'avant-dernier, pardon. Et là, les ours, donc les vendeurs, ils ont dit non, il n'y a pas moyen, on passe pas. Et conclusion, on t'a fait une petite Bart Simpson. Presque. Hein. Ça ressemble à une Bart Simpson, hein. Tu peux mettre Bart Simpson ici, donc regarde ça, on est parti de là, on a monté jusque là, et on est redescendu là. Donc franchement, on a vraiment fait aller-retour, one to one. Ça s'appelle un one to one. Tu prends le Fibonacci, tu vas jusqu'au dessus. Tu vois, et tu fais un one, donc 0 à 100, one.
to one, 100 à 0, voilà, tout simplement. Et ça montre quoi? Ça montre que il y a de grandes forces en présence qui sont en train d'injecter et d'enlever leurs fonds. Donc les volumes ont augmenté. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que le Bitcoin va chuter? C'est la grosse question que beaucoup de personnes se posent. Perso, je te l'ai déjà expliqué, hein, moi comment est-ce que je vois les choses. Moi je vois les choses comme ceci. Nous sommes dans un biseau montant. Un biseau montant, ça ne peut normalement, en tout cas statistiquement, ne passer que par une cassure vers le bas. Si ça se produit, encore une fois, si ça se produit, on peut venir voir les 62 255, les 60 100 et les 57 606 $. Mais avant ça, bien évidemment, le Bitcoin peut tout à fait venir nous faire ceci, comme ça, retaper là vers le dessous, revenir nous faire un petit all-time high aux 70 000 ou même carrément aux 71 000, mais il peut venir chercher ici les 70 300 $, rebondir sur ici le petit top qu'il vient de faire aujourd'hui, hein, sur les 66 643 $, et il peut remonter ici en breakant, ou alors pas réussir à rebondir sur les 66 000 et venir chercher comme ceci les 62 000, tout simplement. Puis après, tout ça n'est que supposition, hein. N'oubliez pas, faire ceci comme ça, comme ça, comme ça, pour repartir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça. Voilà, encore une fois, n'oublie pas, Will Tamer, il est pas trader, contrairement à Captain Crypto que j'ai reçu, enfin Capteur Trading que j'ai reçu hier dans le grand journal du crypto. La vidéo est postée sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder, super interview. Voilà, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto, mais vraiment très petit. Je vous remercie, passez une bonne fin de journée, enfin une bonne fin de soirée. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, c'est pas grave, mets un petit pouce rouge, mettez des commentaires, je réponds à tout le monde, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.